On connaît tous des fables par cœur, comme celle de La Fontaine. Mais si une partie de ces histoires ultra célèbres venait en fait d'un recueil bien plus ancien. Un livre avec une histoire cachée, incroyable, qui relie des civilisations entières. Notre enquête commence par une confession pour le moins surprenante. Voilà, c'est Jean de La Fontaine lui-même qui l'écrit noir sur blanc. Il nous met directement sur la piste d'un mystère littéraire. Qui est donc ce sage, ce fameux Pilpaï, et quel est ce livre si puissant qu'il a pu façonner une partie de notre propre culture? C'est exactement la question qui va nous guider. On va remonter ensemble le fil de cette histoire fascinante pour mettre en lumière un véritable chef-d'œuvre méconnu. Alors, ce livre, il s'appelle Kalila wa Dimna. Mais attention, avant d'être un recueil d'histoires d'animaux, il avait un but très très précis. C'était ce qu'on appelle un miroir des princes. Qu'est-ce que ça veut dire, un miroir des princes? Eh bien, c'est un concept clé. Imaginez un guide de bonne gouvernance, un manuel pour les rois. Mais au lieu de listes de lois, les leçons sont cachées dans des histoires, des fables, pour faire réfléchir le pouvoir sur la nature humaine. Et toute l'œuvre est construite autour de cette histoire cadre. On a un roi, Dapchelim, qui demande à un sage, Bitpei, de lui enseigner la sagesse. Et ce Bitpei, eh bien, c'est notre fameux Pilpei que La Fontaine a mentionné. Pour chaque leçon, Bitpei va raconter une histoire pleine d'animaux. Et au cœur de ces fables, on a une véritable cour royale transposée dans le monde animal. Le lion, c'est le roi, évidemment. Puissant, mais pas toujours très malin. Et puis il y a Dimna, le chacal, qui donne son nom au livre. Lui, c'est l'ambitieux, le manipulateur, prêt à tout pour le pouvoir. C'est une allégorie parfaite des intrigues politiques bien humaines. Mais l'histoire de ce livre bascule complètement au 8e siècle. Son destin aurait pu être tout autre, mais une personne va le prendre en main, le transformer et lui garantir une renommée mondiale. Cet homme, c'est Ibn al-Muqaffa. Retenez bien ce nom, il est absolument central dans notre histoire. Parce qu'il n'a pas été qu'un simple traducteur. Non, il a pris ce texte et l'a complètement remodélé, adapté, pour le rendre universel. Pour bien comprendre son génie, il faut comparer. Le texte original indien, le Panchatantra, est très pragmatique, parfois même un peu amoral. Ibn al-Muqaffa, lui, va y injecter une vraie dimension éthique. Son ajout le plus célèbre, c'est le procès de Dimna. Le chacal manipulateur est jugé et puni pour ses crimes. Cette idée de justice, elle n'existait tout simplement pas dans la version originale. C'est ça, le point crucial à retenir. L'œuvre qui va faire le tour du monde n'est pas une copie conforme de l'original, c'est une véritable réécriture, une création. Ibn al-Muqaffa a su adapter le message pour son temps, et c'est ce qui a assuré son succès phénoménal. Et maintenant, accrochez-vous bien parce qu'on va suivre l'incroyable périple de ce livre. C'est une véritable odyssée littéraire qui s'étend sur plus de 1000 ans et qui traverse les continents. Le voyage se fait en plusieurs grandes étapes. D'abord, la naissance en Inde, puis un premier grand voyage vers la Perse au VIe siècle. Ensuite, le moment clé au 8e siècle, la version arabe d'Ibn al-Muqaffa qui devient la version de référence. Et c'est à partir de là que sa diffusion en Europe va littéralement exploser. C'est absolument fascinant de suivre cette chaîne de transmission. Le point de départ pour tout l'Occident, c'est toujours la version arabe. De là, ça passe au grec, puis à l'hébreu, et ensuite ça arrive dans les langues qu'on connaît mieux, comme le castillan, et surtout le latin, la langue des savants de l'époque, ce qui va vraiment l'ancrer dans la culture européenne. Bon, maintenant qu'on a toutes les pièces du puzzle, on peut enfin revenir à notre point de départ. On va résoudre une bonne fois pour toutes l'énigme posée par La Fontaine. Et voilà le chaînon manquant. La Fontaine n'a pas lu un texte indien venu de nulle part. Non, il a lu des traductions françaises et latines bien installées à son époque. Des traductions qui étaient elles-mêmes les descendantes, lointaines mais directes, de la version arabe d'Ibn al-Muqaffa. La boucle est boucle. Et la preuve, elle est là, dans les textes eux-mêmes. C'est flagrant. Des histoires comme La tortue et les deux canards sont presque des copier-coller. L'intrigue, les personnages, la morale, tout y est déjà. La Fontaine a tout simplement puisé dans ce trésor mondial. Plus de 50 langues. 50! C'est un chiffre qui donne le vertige. Ça nous montre bien qu'on parle de l'un des plus grands best-sellers de tous les temps. Un vrai phénomène littéraire qui a traversé les frontières et les siècles. Finalement, cette histoire nous raconte quelque chose d'essentiel. Loin de l'image d'un Moyen-Âge fermé sur lui-même, c'était en réalité une période d'échange culturel d'une richesse incroyable. Kalila ou Dimna en est la preuve vivante. C'est un pont de papier entre l'Orient et l'Occident. Et ça laisse vraiment songeur. Ça nous invite à regarder nos histoires les plus familières avec un œil neuf. Car derrière les contes qui ont bercé notre enfance, il se cache peut-être d'autres voyages tout aussi extraordinaires qui n'attendent que d'être redécouverts.